Voilà, j'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 14, du verset 25 au verset 28. Le premier livre des Rois, chapitre 14, verset 25 à 28. Le titre de mon message ce soir, c'est « Une foi précieuse ». Une foi précieuse. 1 Roi, chapitre 14, versets 25 à 28. Voilà, je le dis doucement pour le traducteur, mais également pour que vous puissiez le trouver dans l'Ancien Testament. Il est marqué là, la 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient. Puis il les rapportait dans la chambre des coureurs jusqu'ici. Je partagerai mon message ce soir en 3 parties. Première partie, Jérusalem ou Jésus au centre. Deuxième partie, 2 trésors de la maison de l'Éternel, la confiance et le pardon. Troisième partie, garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque vous lisez cette histoire, vous voyez que Roboam, qui était fils de Salomon et petit-fils de David, 2 pères illustres, ne suivait pas la trace de ses pères. Roboam avait désobéi à l'Éternel. David voulait dire bien-aimé. Salomon voulait dire paix ou paisible. Alors je ne sais pas comment un homme ayant 700 femmes et 300 concubines pouvait être un homme paisible. Toutefois, je veux bien croire ce que dit la parole de Dieu sur cet homme, sachant en tout cas que Salomon n'a jamais fait de guerre. Donc à ce niveau-là, au moins, on peut dire de lui qu'il était un homme paisible. Et puis, Salomon rencontra un soir l'une de ses 1000 femmes. Elle s'appelait Naama. Naama, la femme de Roboam, ou l'une des femmes de Roboam, veut dire agréable. Et lorsque paisible a rencontré Naama, l'agréable, voilà qu'est venu Roboam. Roboam veut dire qui affranchit le peuple. Et théoriquement, le rôle de ce roi, roi de Juda, roi d'Israël, aurait dû être d'être en bénédiction pour le peuple d'Israël. Il aurait dû permettre au peuple d'Israël de bénéficier des bénédictions de l'Éternel. Il devait communiquer les bénédictions à la fois de David, à la fois de Salomon, son père et son grand-père. Malheureusement, lorsque vous lisez le texte, vous voyez que Roboam a déplu et désobéi à l'Éternel. Il a construit des hauts lieux, des lieux qu'il utilisait pour adorer de faux dieux. Il y a quelque chose chez Roboam qui ne tournait pas rond. Et je dirais que ce qui ne tournait pas rond chez Roboam, c'est que Dieu n'était pas le centre de sa vie. Et ma question ce soir pour chacun d'entre vous, c'est, est-ce que ta vie tourne rond? Dieu est-il le centre de ta vie? Lorsque je passais cette image de ma vie tourne-t-elle rond dans ma tête, j'avais l'image d'un compas. C'est généralement l'instrument que l'on utilise pour faire un rond. Alors quand j'étais à l'école, il m'arrivait d'utiliser une partie du compas pour titiller mes copains. Je ne vous dis pas laquelle des 2 parties. Plus que pour faire des ronds. Mais lorsque vous regardez un compas, il y a 2 bras attachés l'un à l'autre. Et si vous essayez de faire un rond sans la pointe du compas qui marque le centre, votre rond fait à main levée ne sera pas réellement rond. Il sera peut-être ovale. Pour les plus doués, en tout cas, ce sera un rond un peu bosselé.
Pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas, finalement, d'abord la pointe du compas qui vous permet de marquer le centre et alors de faire un rond. Mais lorsqu'avec le compas, vous utilisez d'abord ce qui doit être utilisé, à savoir la pointe du compas qui marque le centre, alors à ce moment-là, vous faites de beaux ronds. Amen? Avez-vous déjà utilisé des compas? Amen? Autrement que pour embêter votre copain ou votre copine de droite ou de gauche. Qu'importe si le rond est petit ou large. Ce qui est important, c'est pas ce que Dieu veut faire avec notre vie. Ce qui est important, c'est que Jésus soit le centre de notre vie. Amen. Et s'il est le centre de notre vie, que nous soyons de petits ronds ou de grands ronds, que nous soyons utilisés pour une petite œuvre ou pour une œuvre plus large, ce qui est important, c'est le beau rond qui est le résultat finalement du centre de notre vie. Roboam, lui, n'avait pas fait de Dieu le centre de sa vie. Et lorsque vous regardez cette histoire, vous voyez ensemble qu'elle se passe à Jérusalem. Et quand vous lisez la parole de Dieu, et que vous regardez et lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu était le père de son peuple, le peuple d'Israël. Et lorsque vous regardez ou vous zoomez, j'en avais une fois parlé, lorsque vous zoomez sur le peuple d'Israël et que vous regardez ce qu'en dit la parole de Dieu, vous voyez premièrement qu'Israël était le nombril ou le centre de la terre. Ézéchiel chapitre 38 verset 12 nous dit ceci: un peuple recueilli du milieu des nations et occupant les lieux élevés du pays. Et dans une autre version de ce passage, il est dit une population ramenée d'entre les païens et qui résidant sur le nombril de la terre. Et puis Ézéchiel chapitre 5 verset 5 dit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Israël est le nombril de la terre. Et Jérusalem, qui en est la capitale, est le centre d'Israël. Continuons à zoomer et rapprochons notre zoom plus près encore. Lorsque vous regardez en direction de Jérusalem, vous y trouvez trois monts. Trois monts qui nous parlent à la fois du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le premier mont, celui qui se trouve au nord-ouest, à droite de Jérusalem, c'est le mont Moridja. Moridja veut dire l'Éternel voit ou pourvoit. Et lorsque Dieu est pour nous comme un père, comme il l'a été pour Israël, le père d'Israël, alors il prend soin de nous et pourvoit à chacun de nos besoins. Et dans la mesure où nous le laissons être le centre de notre vie, oui, il pourvoit à nos besoins. C'est là, sur le mont Moridja, qu'a été construit, le temple de Salomon. C'est là, au centre de ce temple, que se trouvait le lieu très saint. Et c'est là, dans le lieu très saint, que l'on pouvait chercher la présence de Dieu auprès de l'arche de l'Alliance. Là, dans le lieu très saint, le peuple d'Israël allait adorer celui qui était leur père. Il est dit dans la parole de Dieu, au travers de Jérémie, chapitre 31, verset 9, « Je suis le Père pour Israël ». Et dans Ésaïe, chapitre 22, verset 21, il est dit « Il sera un Père pour les habitants d'Israël ». Et lorsque nous parlons du mot Moridja, là où le peuple rencontrait Dieu dans le lieu très saint, nous parlons de ce peuple qui allait retrouver son Père pour l'adorer et le chercher. Dieu le Père est-il le centre de votre vie? Est-il celui qui à lequel vous laissez la capacité de regarder tout ce que vous faites? Il vous voit, mais non seulement il vous voit, mais comme un père, il prend soin de vous et il pourvoit à chacun de vos besoins. Je me rappelle un jour, alors que il me semble avoir déjà raconté ce témoignage, mais peu d'argent, c'était un peu une période financièrement difficile. Je travaillais dans un supermarché. Et c'était la veille de Noël. Et je regardais mon porte-monnaie, il était désespérément vide. Et quel est le père qui, lors des fêtes de Noël, ne désire pas gâter ses enfants?
Quel est le père qui ne voudrait pas, pour faire plaisir à ses enfants, leur acheter quelques cadeaux? Je n'avais rien. Et je me trouvais là, face à ce rayon de jouets, en train de me dire, Seigneur, toi, tu es un père. Et tu connais mes besoins. Tu sais ce dont j'ai besoin pour mes propres enfants. Et tu pourvois. Et à ce moment-là, n'ayant même pas terminé cette phrase, mon patron arrive, c'était le 24 décembre, en soirée. Il arrive et avant que le magasin ne ferme, me dit, écoutez, monsieur Huetz, je voudrais qu'avant de partir, vous puissiez prendre les jouets que vous désirez afin de les offrir à vos enfants. Il est un père qui pourvoit. Amen. Et puis lorsque vous continuez à regarder Jérusalem, vous voyez qu'il y a là un autre mont qui est le mont des Oliviers, sur la gauche, au nord-est. C'est sur le mont des Oliviers que se trouvait Gethsémané, qui veut dire pressoir à huile. Et Gethsémané nous parle du Saint-Esprit qui est l'huile. Là, Jésus dit à son Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Si Jésus est le centre de notre vie, alors le Saint-Esprit a la liberté de nous utiliser comme il le désire. Amen. Comme il a pu utiliser Jésus, qui a accepté d'accomplir la volonté de son Père en donnant sa vie. Ainsi, nous devons, si Dieu est le centre de notre vie, être capables, par les forces que l'Esprit de Dieu nous donne, d'accomplir la volonté de notre Père. Amen. Ce n'était malheureusement pas le cas de Roboam, qui, je le disais tout à l'heure, élevait des hauts lieux et adorait de faux dieux. Et puis il y a un troisième mont, le mont Golgotha, entre ces deux monts, en dehors des murailles de Jérusalem. Et vous savez tout ce qui s'est produit sur le mont Golgotha. Il y avait là la personne de Jésus, qui a accepté, entre les deux brigands, au milieu, d'être crucifié, de donner sa propre vie, afin qu'au travers de ce sacrifice, nous-mêmes, nous puissions recevoir la vie et avoir une relation avec ce Père merveilleux. Amen. Là, sur le mont Golgotha, il est dit dans Jean chapitre 19, versets 17 et 18, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Israël, le nombril de la terre, Jérusalem, le centre, et Jésus, placé au centre de cette ville, au milieu, entre deux brigands, qui a accepté d'offrir sa vie pour chacun d'entre nous. Ne mérite-t-il pas, lui, que nous le laissions être le centre de notre vie? Lui qui a été préoccupé à notre égard. Nous avons été le centre de ses préoccupations et ainsi, et pour cela, il est mort pour nous. Ne mérite-t-il pas ce soir que nous puissions rétablir, Jésus en tant que centre de notre vie. Amen. Paul en parlait comme de Jésus, d'un homme qu'il fallait placer au centre. Sa seule préoccupation, c'était Christ et Christ crucifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, il est dit pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quel merveilleux trésor que Dieu ait pu nous donner que celle de cette foi, cette capacité de croire en ce Jésus merveilleux. Galates chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Lorsque je me lève le matin,
je dis, Seigneur, je veux faire de ces 3 prières les miennes. La première, Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Merci pour le privilège, alors que je ne le méritais pas, de savoir, de comprendre et de saisir par la foi que tu as accepté de donner par amour pour moi ta vie sur la croix. La deuxième prière, c'est Seigneur, parce que tu as donné ta vie, parce que tu m'aimes, aide-moi à accomplir pleinement ta volonté. Et ma troisième prière, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te ressembler à toi, et tel tu as été, je veux être. Ressembler à Jésus. J'ai trouvé ce texte, Jésus, un homme différent, tellement joli, je vous le lis, qui parle de Jésus à Jésus. Tu prends le parti de la femme adultère quand tous se sont éloignés d'elle. Tu es entré chez le péager alors que tous étaient outrés par lui. Tu as appelé les enfants quand tous voulaient les renvoyer. Tu as pardonné à Pierre quand il s'est condamné lui-même. Tu as loué la veuve qui donnait une offrande alors que tous ignoraient son geste. Tu as chassé le diable dans le piège duquel tous seraient tombés. Tu as promis le royaume des cieux aux brigands quand tous le vouaient à l'enfer. Tu as appelé Paul à ta suite alors que tous le craignaient comme persécuteur. Tu as fui la gloire quand tous voulaient te faire roi. Tu as aimé les pauvres alors que tous aspiraient à la richesse. Tu as guéri les malades, laissés livrer à eux-mêmes. Tu t'es tu quand tous t'accusaient, se moquaient de toi et te fouettaient. Tu es mort sur la croix quand tous fêtaient la Pâque. Tu as pris le péché sur toi alors que tous, en se lavant les mains, proclamaient leur innocence. Tu es ressuscité des morts quand tous pensaient que c'en était fini de toi. Seigneur Jésus, je te remercie, toi qui es. Pouvons-nous peut-être un instant dire, Seigneur, redeviens le centre de ma vie. Redeviens celui qui est ma préoccupation. Redeviens celui, alors que tu as été crucifié sur la croix, qui me rend capable de me donner pour les autres, comme tu t'es donné toi-même. Parlons à présent de 2 trésors de la maison de l'Éternel. Lorsque vous lisez le texte de Roboam, vous voyez qu'après 5 ans de règne et de désobéissance, un roi, le roi d'Égypte, est venu pour voler les trésors de sa maison et les trésors de la maison de l'Éternel. Et j'aimerais dire que les trésors dont Dieu parle aujourd'hui pour chacun d'entre nous, ce ne sont pas nos comptes en banque. Je ne sais pas quel est l'état de votre compte en banque. Mais si Dieu devait compter sur mon compte en banque à moi, certainement qu'il repartirait tout triste. Les trésors dont Dieu parle, ce ne sont pas nos belles voitures ou nos belles maisons. Ce n'est pas ce qui peut être atteint par la teigne et la rouille et qui n'est pas éternel. Les trésors que Dieu nous donne sont les trésors qu'il met au fond de notre cœur. La maison de l'Éternel, c'est nous-mêmes. Nous sommes le temple dans lequel habite l'Éternel par son esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, il y met de précieux trésors. Il est dit que dans la maison de l'Éternel, il y avait des boucliers en or. Et lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 16, vous voyez qu'il est parlé là, entre autres, et par-dessus tout, du bouclier de la foi. Autrement dit, l'un des trésors que Dieu a placé en nous, c'est cette foi qui nous rend capables de saisir et de comprendre l'amour que Jésus a pour nous. Et cette foi est un trésor qui est comme de l'or. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, l'or, c'est ce qui représente quelque chose de pur, de précieux, ce qui vient de Dieu. Et la foi nous permettant de croire en Jésus est quelque chose qui ne vient pas de nous-mêmes, mais quelque chose qui vient d'en haut, et que Dieu a départi à plusieurs, à chacun d'entre nous. Ceci afin que nous puissions nous approcher de lui. Des boucliers d'or. Votre foi est-elle une foi en or?
J'aimerais parler ce soir de 2 de ces trésors. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il y en aurait bien d'autres. Mais j'aimerais en tout cas parler de 2 de ces trésors. Le premier, c'est la confiance inébranlable en celui Jésus qui lui-même a toujours eu une confiance inébranlable en son Père. Avez-vous confiance en Dieu? Mettez-vous votre confiance en lui. Dans le psaume 37, versets 3 à 5, un texte que vous connaissez bien, il est dit là, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 40 verset 5, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. La définition de la confiance, c'est un sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. J'étais parti quelques jours avec mon épouse en vacances pour me reposer quelque peu. C'était en fin d'année. Et puis une nuit, je me réveille subitement et là, une voix intérieure qui se fait très claire à moi me dit « Descends en bas et va dans le salon ». Je descends en bas, je vais dans le salon et puis là, je commence à réfléchir à l'année écoulée. Et après avoir réfléchi à l'année écoulée, je commence à prier pour l'année à venir. Mais voilà que se dessine pour moi, dans l'année à venir, une multitude de travail. Et plus j'y réfléchissais, plus je commençais à être inquiet. Alors je commençais à intercéder, à prier. Et en même temps que je priais, une voix intérieure me dit « Arrête de prier ». J'arrête de prier. Puis cette même voix qui me dit « Maintenant, tu vas sur le canapé qui est là-bas. Tu te mets sur le canapé, tu pries plus. Tu te places dans mes bras. Et tu me fais juste confiance. Juste confiance. Tu demandes rien, tu pries plus, tu te mets sur le canapé, tu me fais juste confiance. Juste ça. Et je me suis mis sur le canapé, et là c'est difficile à expliquer avec des mots. Mais quand vous sentez la douce présence du Seigneur venir sur vous, cette douce présence qui, parce qu'il est là, vous permet finalement d'être en paix par rapport à la situation présente, mais en paix aussi par rapport à ce qui est à venir. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est une réalité. Mets en lui ta confiance. Et même si l'épreuve et la difficulté sont là, mets en lui ta confiance. Je lisais l'autre jour une histoire. Et dans cette histoire, il était parlé d'un homme qui a reçu un songe. Et dans ce songe qu'il recevait, il voyait 3 femmes qui étaient à genoux et qui priaient. Elles priaient avec ferveur. Elles étaient là à genoux. Et pendant qu'elles étaient à genoux, voilà que, Jésus passe à côté d'elles. Il arrive à côté de la première femme qui priait avec ferveur. Et Jésus, passant à côté d'elle, commence à lui caresser les cheveux, à lui faire des sourires, à lui souffler des choses dans l'oreille. Et puis voilà qu'il passe à côté de la deuxième femme qui priait avec autant de ferveur. Là, juste il se penche, lui glisse un mot à l'oreille, et voilà qu'il arrive vers la troisième femme, ne jetant aucun regard sur elle, ne lui lançant aucun sourire, semblant l'ignorer, et partant alors. Cet homme qui avait reçu le songe attrape Jésus et lui dit « Mais comment se fait-il, alors que la dernière femme priait certainement avec autant de ferveur que la première, comment se fait-il que tu as semblé l'ignorer? Comment se fait-il que pour la deuxième, tu as prêté moins d'attention ?» Et Jésus de lui dire « Vois-tu, la première femme était quelqu'un qui
était jeune dans la foi. Sa foi était toute neuve, toute précieuse, mais elle avait besoin, dans l'épreuve dans laquelle elle se trouvait, d'être encouragée, de voir des signes. C'est pour cela, je lui ai montré que j'étais présent. Je l'ai caressé et puis je lui ai dit quelques mots. Ma parole lui a parlé, m'a posé des questions, je lui ai clairement répondu et par cela, elle a été fortifiée. C'était une jeune foi qui avait besoin de me voir à l'œuvre dans sa vie. Vois-tu, la deuxième avait une foi forte et fervente. Cette foi que j'aime, cette femme n'avait pas besoin de recevoir de moi beaucoup de signes. Mais parce qu'elle était dans l'épreuve, eh bien, je lui ai décroché un sourire pour lui montrer que j'étais avec elle. Et puis la troisième femme, elle, je l'ai prédestinée à de grandes choses. Elle me servira dans un ministère puissant. Parce que cette femme qui me priait n'avait pas besoin de signes, n'avait pas besoin forcément de me voir agir dans sa vie, n'avait pas forcément besoin d'avoir des réponses précises à ses prières, mais bien que dans l'épreuve, elle savait que j'étais là. Elle me faisait confiance. Elle n'avait pas besoin que je lui montre réellement, physiquement ou de manière miraculeuse ma présence. Oui, cette foi-là lui permettra de voir de grandes choses. Amen. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Deuxième trésor que Dieu a placé sur notre cœur, c'est notre capacité à pardonner. Quand vous regardez Jésus le centre sur la croix, il y est monté parce que nous qui l'avons offensé par notre péché, par nos péchés, eh bien il nous a pardonné. Amen. Et si il a pardonné à ceux qui l'ont offensé, nous devons nous-mêmes également, et c'est un trésor que nous avons reçu, être capables de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Amen. Quand je me regarde dans le miroir le matin, et que je suis tout seul dans ma salle de bain, je me trouve finalement, après m'être brossé les dents et un peu coiffé, mis un peu de gel, pas si mal que ça. Finalement, je crois ne pas avoir tort si je dis que je suis le plus beau dans la salle de bain. Et puis il y en a au moins qui est d'accord avec moi. Puisque quand je dis à mon vis-à-vis dans le miroir, tu es beau, il me répond, tu es beau. Mais quand je réalise que Jésus est à côté de moi, et que je le vois là, à côté de moi, dans le miroir, que je vois ce qu'il a accompli pour moi, et que par la foi, je peux le voir et voir son pardon à mon égard, et qu'il m'arrive peut-être de voir dans le miroir qu'à cause de l'amertume que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui m'a blessé, offensé, quand je vois son visage à lui, qui a été touché par cette couronne d'épines, preuve du pardon qu'il nous a accordé. Quand je vois ses mains percées, preuve qu'il nous a pardonné, alors que j'ai des fois le poing fermé vis-à-vis de quelqu'un qui m'a offensé, je me dis finalement, t'es pas aussi beau que ça. T'es pas aussi beau que ça. Pourtant, la Bible ne dit-elle pas que nous devons être à l'image de Jésus lui-même? Regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 8, verset 29. Il est dit, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Autrement dit, quand on se regarde dans le miroir le matin et que Jésus vit réellement en nous, ne peut-on pas voir au travers de notre visage la forme de Jésus dans le miroir? Et n'est-ce pas alors là, et seulement là, que nous pouvons dire, mais qu'est-ce qu'il est beau Jésus au travers de moi? Qu'est-ce qu'il est beau? Oui, on m'a offensé, mais mon visage est souriant, parce que lui-même qui m'a pardonné me rend capable de pardonner.
Oui, on m'a offensé, mais mon poing n'est pas serré et dirigé vers celui qui m'a offensé, parce que celui qui a été crucifié sur la croix, et ses marques dans la main l'attestent, il m'a pardonné et me rend capable de pardonner. Amen. Lorsque j'étudiais sur le pardon, j'ai eu une image. Et j'aimerais vous imaginer le pardon. Mais j'ai pour cela besoin de 2 personnes. Et il me semble que Samuel et Dominique seraient l'idéal de ces 2 personnes. Serait-il possible de vous faire monter? Merci beaucoup de m'aider à... Alors, ils étaient trop tranquilles sur leur chaise. Puis il m'a titillé à cause de ma cravate. Je lui ai pardonné, hein. Alors toute ressemblance avec des personnes connues ne serait qu'un pur hasard, hein. Alors, je vais leur donner une corde et je leur demanderai de tenir à chacun un bout de la corde. Et de tirer chacun dans un sens différent. Donc, Dominique dans son coin et Samuel dans le sien. Je veux pas créer de tension, hein. Alors, imaginez un instant, ce n'est que quelque chose que j'imagine, évidemment, hein. Mais imaginez un instant que Samuel ait offensé son épouse. Je ne répéterai pas ce que tu as dit. Et imaginez que Dominique soit l'offensé. Imaginez. Lorsque nous offensons ou sommes offensés, cela crée dans nos relations des nœuds, comme le nœud que vous voyez ici. Imaginez un instant que Samuel ne veuille pas reconnaître qu'il a offensé son épouse. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer la corde de son côté. Parce que finalement, peut-être se dit-il, si je l'ai offensée, elle le méritait. Après tout, elle méritait d'avoir été offensée. Donc il n'est pas prêt à demander pardon, donc il va tirer de son côté. Mais Dominique qui a été offensée, qu'est-ce qu'elle va se dire? Il a qu'à me demander pardon. Finalement, c'est lui qui m'a offensé, il doit venir me demander pardon. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tirer de son côté. Et chacun va tirer de son côté. Alors des fois la corde lâche, hein. Ça c'est quand vraiment les tensions sont trop grandes. Et qu'est-ce qui se passe quand chacun tire de son côté? Le nœud va se serrer. Et plus le nœud se serre, plus il va être difficile de l'enlever. Alors peut-être arrive-t-il que l'offenseur reconnaisse qu'il a offensé et demande pardon. Que se passe-t-il s'il demande pardon? C'est comme s'il lâchait la corde. Mais si l'offensé n'accepte pas le pardon, il va continuer à tirer. Et qu'est-ce qui se passe? Si l'offensé tire et que l'offenseur lâche la corde, elle va se cogner le nez contre le mur et va se faire mal. De même, si l'offensé n'accepte pas le pardon de l'offenseur, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, la corde va partir dans un sens. Que se produira-t-il? Ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Mais si l'offenseur accepte de demander pardon pour l'offense qu'il a fait, même s'il avait raison, et si l'offensé reçoit le pardon de l'offenseur, que se passe-t-il? Ils lâchent ensemble la corde, le nœud se desserre, voire s'enlève, et puis ils se retrouvent l'un serré contre l'autre. Amen. Merci beaucoup. Merci. C'était pour le nœud de cravate. On est quitte maintenant, Samuel. Qu'a fait Dieu pour chacun d'entre nous? Il est venu lancer pour nous la corde de la miséricorde. Il est venu pour nous dire, moi je suis pas là pour juger ce que tu as fait et tirer de mon côté. Moi je suis là pour te dire que je suis venu pour ôter le nœud de ton péché et pour cela j'ai tout accompli. Pourquoi tant de personnes ne viennent pas à Jésus? Parce que les personnes tirent la corde de leur côté. Et que se passe-t-il? Ils tirent la corde de leur côté parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont, à cause de leur péché, offensé Jésus. Et alors si Jésus lâche la corde et dit, mais viens à moi,
et que l'offenseur continue à tirer, ne reconnaissant pas son offense, il s'éloigne de Jésus. Il part avec son nœud, il part avec son péché. Mais s'il lâche sa corde, s'il abdique, qu'il renonce à son péché et reconnaît que Jésus, qui a été offensé à cause de son péché, accepte de le recevoir dans ses bras, alors il se produit quelque chose de merveilleux qui s'appelle le pardon. Amen. Et une personne pardonnée parce que, réalisant que Jésus l'aime, reçoit alors la capacité de pardonner ou de demander pardon, qu'elle soit offenseur ou offensée. Amen. Dernier point, et je conclurai par cela, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien sûr, les trésors que Dieu a placés dans ton cœur, il te faut les garder. Lorsque vous lisez l'histoire de Roboam, vous voyez que lorsque les boucliers d'or ont été volés, il les a remplacés par de l'airain. L'airain représente la justice de l'homme. L'airain représente tout ce qui juge l'autre. Et quand on n'a pas reçu de la part de Dieu cette capacité précieuse de pardonner, cette capacité précieuse de lui faire confiance dans l'épreuve, alors souvent l'or se transforme en airain. Et on réalise, on est limité. Ok, ça ressemble à un bouclier. Mais le bouclier d'airain n'a pas la même capacité que le bouclier en or. Il est limité. Souvent, celui qui fabrique l'or par sa propre justice, ses propres capacités, qui fait confiance dans ses propres œuvres, qui n'est plus capable de mettre pleinement sa confiance en Jésus parce que Jésus est le centre de sa vie, alors il juge, il devient amer, il n'arrive pas à pardonner, du moins il pardonne 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois par jour, c'est beaucoup me direz-vous, mais peut-il pardonner 7 fois, 70 fois par jour? Impossible, sans Jésus c'est impossible. Mais lorsque le précieux trésor du pardon qui nous a été accordé nous permet de pardonner, alors oui, cela devient possible. Qu'aurait dû faire Roboam dans ce texte? Plutôt que de remplacer ses boucliers d'or par des boucliers faits de main d'homme, d'airain, il aurait dû prier et demander à Dieu de lui permettre de récupérer cet or. Il aurait dû prier, demander pardon à Dieu pour les autels qu'il avait élevés et devant lesquels il se prosternait, afin de récupérer tous les trésors que Dieu lui avait donnés et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Gardons les précieux trésors que Jésus nous a donnés. Il y en a bien sûr tellement d'autres. Je terminerai par cet exemple, cet arbre que j'ai trouvé dans le psaume chapitre 92 verset 13 et qui nous explique un peu comment on peut garder ce trésor. Il est dit là, les justes pousseront tels que le palmier. Alors pourquoi le palmier et que vient faire le palmier dans cette histoire? Je me suis renseigné sur le palmier, j'ai trouvé un texte qui parlait de cet arbre et pourquoi il dit les justes pousseront tel un palmier. Et le palmier a 3 caractéristiques. Premièrement, on peut attaquer son tronc sans parvenir à le tuer. La sève de la plupart des arbres coule entre l'écorce et le tronc, et c'est la sève qui en partie donne la vie à l'arbre. Et quand vous arrachez l'écorce de l'arbre, la sève cesse de couler et l'arbre petit à petit meurt. La différence avec le palmier, c'est que la sève ne coule pas entre l'écorce et le tronc, mais qu'elle coule au cœur même du tronc du palmier. Si bien que vous pouvez enlever l'écorce, on peut peut-être enlever l'apparence, gratter l'apparence, mais si la sève coule dans le cœur même, elle ne peut pas faire, l'arbre ne peut pas mourir. La parole de Dieu, les trésors de Dieu coulent-ils dans votre cœur? Ou n'est-ce qu'en apparence? N'est-ce que de l'airain, des boucliers d'apparence, ou alors est-ce que c'est profond en vous? Deuxième particularité du palmier, le vent peut le courber en deux sans parvenir à briser son tronc. L'épreuve peut nous courber. Et si nous ne faisons pas réellement confiance en celui qui a la capacité d'intervenir, alors nous sommes brisés. Mais quand notre confiance est une réelle confiance en Dieu, et qu'elle est comme un trésor en or, alors, oui, nous courbons, mais nous nous relevons. Et l'épreuve nous rend plus forts encore. L'épreuve, c'est comme, l'or qui est apuré.
C'est comme l'or dont les scories ou les scories sont ôtées et qui devient pur. C'est ce que produit l'épreuve. Acceptons-le. Troisième et dernière caractéristique du palmier, la profondeur de ses racines excède la hauteur de son tronc. Ce qui rend le palmier capable de vivre même quand la sécheresse est là. Pourquoi? Parce que les racines vont chercher l'eau en profondeur. Et si tu cherches les trésors des promesses de la parole de Dieu en profondeur, et que tu les saisis avec ta précieuse foi, celle que Dieu t'a départie, qu'il t'a donnée, alors tu obtiendras ce que Dieu promet dans sa parole. Amen. Peut-être êtes-vous là ce soir et réalisez-vous, Jésus n'est pas réellement le centre de ma vie. Permettez-lui de devenir le centre de votre vie. Peut-être réalisez-vous que vous avez échangé ces boucliers d'or contre de l'airain. Et vous sentez-vous face à vos capacités humaines tellement limitées. Repentez-vous devant Dieu. Venez à lui et laissez-lui tout à nouveau mettre ces trésors, cette capacité de pardonner, cette capacité de lui faire confiance et tant d'autres choses encore. Laissez-lui les mettre en vous, de manière à ce que vous puissiez être en bénédiction pour les autres. Amen. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Peut-on fermer les yeux et prier un instant? Samuel, si tu veux bien.